Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige la deuxième partie du sujet sur les particules chargées. Donc maintenant, cette fois-ci on rajoute un champ électrostatique uniforme, E1 équivaut E1 selon EX. On a toujours une vitesse de la particule qui est initiale V0 qui vaut V perpendiculaire, avec V perpendiculaire scalaire EZ qui est égal à 0 ici. Et donc on me demande d'établir les équations différentielles vérifiées par les composantes de la vitesse. Donc on va refaire la même chose que dans la première partie, si ce n'est que maintenant la force de Lorentz s'écrit QE plus QV vectoriel B. Donc ça va être égal à QE1 EX plus le QV vectoriel B, sachant que B est toujours porté par EZ. On va avoir la même chose que ce qu'on avait dans la première partie. Donc on va se retrouver de nouveau avec QE1 EX plus selon EX, on va avoir plus QVY B0 selon EX moins Q selon EY VX B0. Et donc on se retrouve avec des équations du mouvement qui se mettent sous la forme M dVx sur dt égale QE1 plus QVY B0. M dVy sur dt est égal à moins QVX B0. Et toujours pareil, M dVz sur dt égale 0. Donc on a toujours que Vz égale constante et ici égale 0, du coup, puisque la vitesse initiale, car V0 est perpendiculaire à EZ, donc cette fois-ci la vitesse selon Z est clairement nulle. Donc on a directement que Z égale constante. Pas de mouvement dans la troisième direction de l'espace. Et donc voilà pour les équations différentielles couplées, on peut les remettre, on pourrait faire réapparaître la pulsation oméga c, hein, mais soit ici en divisant par m, dvx sur dt égale à oméga c vy plus QE1 sur m, et dvy sur dt égale à moins oméga c vx. Montrer qu'il existe une seule solution constante dans le plan OXY perpendiculaire à B0, appelée vitesse de dérive, et exprimer VD en fonction de E1 et B0. Donc ici on veut une solution constante de la vitesse. Donc on veut dvx sur dt égale 0 et dvy sur dt égale 0, puisqu'on veut une solution constante. Soit, eh bien on se retrouve avec vx égale 0. Ça c'est la deuxième équation qui me donne ça. Et oméga c vy plus QE1 sur m égale 0. Oméga c c'est pareil que QB sur m. Donc on va simplifier par Q sur m et on en déduit que Vy égale à moins E1 sur B, 0. Et donc la vitesse de dérive est égale à moins E1 sur B0 selon EY ici. Donc voilà ce qu'on vient de trouver comme solution constante. Donc on pose dans la suite U qui vaut V moins VD. Donc ici on fait en fait une loi de composition des vitesses. On pourrait l'écrire aussi sous la forme V égale U plus VD, ce qui est l'équivalent dans la loi de composition des vitesses de VA, la vitesse absolue, qui est égale à VR plus la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse V joue le rôle de vitesse absolue, c'est-à-dire la vitesse dans le référentiel galiléen du labo ici. On a U qui joue le rôle de la vitesse relative. Donc dans le référentiel en dérive, ici. Et donc la vitesse d'entraînement, ici qui est VD, qui est la vitesse de dérive,
constante hein, qui vaut E1 sur B0. Donc ça va nous permettre de déduire le mouvement dans le référentiel du laboratoire via le mouvement dans le référentiel relatif. Ici, donc c'est pour ça qu'on me demande les équations différentielles sur petit u. Donc on avait tout simplement les équations sur V, qui étaient que dv sur dt, mdv sur dt était égal à q v vectoriel b plus q fois e. Et donc maintenant, on va essayer de trouver les équations sur v, ici. Donc sur u, pardon, avec v qui est égal à u plus vd. Donc on va remplacer maintenant cela dans l'équation que l'on a. Et vd, on a trouvé que c'était moins e sur b0, voilà, moins e1 sur b0 selon uy. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc on injecte ça dans l'équation du mouvement. Donc on se retrouve avec m d sur dt de u plus vd égal à q facteur de v, c'est u plus vd, vectoriel b plus qe. Donc on linéarise la dérivée, ça fait m du sur dt plus m d de vd sur dt, sauf que la vitesse de dérive est prise constante, donc ce terme s'en va, ici, égale q u vectoriel b plus q vd vectoriel b plus QE. Et donc là, on va détailler un petit peu ces termes. QVD vectoriel B, ça fait Q fois moins E1 sur B0 EY, vectoriel B0 EZ, ce qui fait ici en réalité moins les B0 se simplifient, donc moins QE1 EX, parce que EY vectoriel EZ fait EX, et ce terme QE fait QE1 EX. Donc ces deux termes se simplifient et on se retrouve avec uniquement mdu sur dt qui est égal à qu vectoriel b. Et donc ici, on va pouvoir résoudre ces solutions, résoudre cette équation en posant u qui est égal à ux ex plus uy ey plus uz ez. Et donc, u vectoriel b. B, c'est toujours B0 EZ. Ça va faire EX vectoriel EZ, ce qui va faire moins UY. Donc, moins UX B0 EY plus UY B0 EX, EY vectoriel EZ. Et donc, on se retrouve avec nos trois équations. M dUX sur dt est égal à UY B0. J'ai perdu le Q. Et m duy sur dt est égal à moins qux b0, m duz sur dt égale 0. Et donc en faisant apparaître la pulsation cyclotron, on se retrouve avec dux sur dt égale à q b sur m, donc oméga c uy, et duy sur dt égale à moins oméga c ux et duz sur dt égale 0. Donc voilà ce qu'on obtient dans le référentiel relatif. Et donc les équations qu'on obtient, si vous reprenez la première partie de notre correction, c'est exactement les mêmes que ce qu'on a fait dans la question 3. Donc ici, on a un mouvement circulaire. Donc là, c'est idem que dans la Q3. Mouvement circulaire de rayon R égale à mv sur qb, donc qui est égal à la vitesse orthogonale sur oméga c, ici, à la pulsation oméga c, et donc dans le plan ici, dans le plan XY. Et donc finalement, on me demandait quelle était
quelles sont les équations différentielles sont ça, on a obtenu en déduire la trajectoire de la particule. La trajectoire, c'est ici, là, dans le référentiel du labo. Et bien la trajectoire. Et finalement une composition du mouvement circulaire dans le référentiel relatif. Dans le référentiel relatif. Avec, eh bien, tout simplement le mouvement de dérive rectiligne uniforme selon EY. Et donc si on trace un petit peu le type de solution qu'on obtient, donc selon la valeur de E et de B0, on peut avoir deux types de mouvements qui correspondent à ces solutions. Donc soit quelque chose qui ressemble plus à une cycloïde, soit quelque chose qui boucle un petit peu. Donc là, il faudrait connaître les valeurs de E et de B pour obtenir cela. Donc ici, on a représenté Y et X avec une vitesse de dérive qui se fait vers le bas. X ici, le X égale 0 serait ici. Et donc la vitesse de dérive, elle est selon moins EY. Donc le mouvement de la particule se fait ici vers le bas. Donc voilà pour ce sujet de centrale qui n'est pas évident, hein, puisqu'il nécessite de maîtriser la résolution des équations de type particules chargées dans des champs magnétiques uniformes avec l'astuce des complexes. Donc ça, c'est pas du tout évident. Et puis dans la deuxième partie, on rajoute une vitesse de dérive, donc bien comprendre la composition des vitesses et ce que ça implique sur les mouvements. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'évident. Donc j'espère que la correction vous a plu, que ça vous aide à vous préparer au concours. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.